Allez les amis, on est parti pour voir ce que c'est qu'une expérience aléatoire et comment donner son univers. On s'y met tout de suite. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont je ne suis pas capable de déterminer à l'avance quel sera le résultat. Si je lance un pile ou face, je ne sais pas si ça va tomber sur pile ou sur face. Donc le résultat, pile ou face, il est aléatoire. Si je prends cette caméra et que je la jette de toutes mes forces contre le mur, c'est pas une expérience aléatoire. Je suis sûr à 100% que si je balance la caméra qui est en train de me filmer maintenant contre le mur, cette caméra, elle va exploser. Il n'y a aucun aléatoire là-dedans. Donc, dans ces exercices-là, c'est à vous de faire la différence entre les expériences pour lesquelles on est capable de déterminer à l'avance le résultat auquel elles ne sont pas aléatoires, et les expériences pour lesquelles on n'est pas capable de déterminer le résultat, qui, elles, sont aléatoires. Un exemple tout bête, on lance un dé, bim, expérience aléatoire. Évidemment que lancer un dé, c'est une expérience aléatoire. Évidemment qu'on ne peut pas prévoir le résultat du dé. C'est pour ça d'ailleurs que dans les casinos, le dé est un élément central du jeu de hasard, ce qu'on appelle les jeux de hasard, les jeux dont on ne peut pas prédire l'issue. Donc, est-ce une expérience aléatoire? Oui, absolument, c'est une expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est maintenant que l'univers d'une expérience aléatoire? Eh ben, l'univers d'une expérience, ça se note grand oméga. Donc, c'est la première fois que vous voyez cette lettre-là. L'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble des issues possibles. Un exemple tout simple. Je lance un pile ou face. Quelles sont les issues possibles? Eh ben, soit je fais pile, soit je fais face. Je tire une carte sur un jeu de 32 cartes. Quelles sont les issues possibles? Ben, soit j'ai le valet de pique, soit j'ai le valet de cœur, soit j'ai le valet de trèfle, soit j'ai le 7 de pique, de cœur, de trèfle, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quand vous lancez un dé, les issues possibles, ben c'est je le lance et je tombe sur le 1. Donc, mon univers, c'est le nombre 1. Mais je peux aussi tomber sur le nombre 2, sur le nombre 3, sur le nombre 4, sur le nombre 5, et sur le nombre 6. L'univers de cette expérience qui consiste à jeter un dé, c'est les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je jetais un dé à 5 faces, mon univers, ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Quand je tire à pile ou face, mon univers, c'est pile ou face. Quand je joue à la roulette, mon univers, c'est est-ce que je gagne ou est-ce que je perds? Et ainsi de suite, on va voir pas mal d'exemples dans les vidéos. On vous a mis des petits exercices en dessous pour que vous appreniez à reconnaître ces univers et que vous soyez capable de les donner. Vous allez voir qu'il y a certains cas qui sont très simples et il y a d'autres cas qui sont plus compliqués. Un exemple plus compliqué, je lance un dé et je vais noter sur un papier le résultat du dé multiplié par 3. Quelles sont les issues possibles? Autrement dit, quel est l'univers de cette expérience? Ben, si je fais 1, je vais noter 3. Si je fais 2, je vais noter 6. Si je fais 3, je vais noter 9, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, mon univers, ça serait 3, 6, 9, 12, et ainsi de suite, jusqu'à 18. On vous a mis des petits exercices en dessous, paniquez pas, c'est ultra simple. Vous allez kiffer ce chapitre, à vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!